Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est son nom. Merci Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés à recevoir sa paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme la donne le monde. Cessez de vous troubler, j'ai vaincu le monde. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves être, Jésus-Christ est au contrôle. Amen. C'est lui qui sait assainir les cœurs. C'est lui qui sait apporter la consolation. C'est lui qui nous redresse lorsque nous sommes penchés. Mais quelqu'un a dit dans le psaume 125, je m'appuie sur le Seigneur et je ressemble à mon sillon. Rien ne m'ébranle. Je demeurerai stable pour toujours. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois béni de la part du Seigneur. Nous avons le même texte de base qui est Genèse 22. Que les bien-aimés vont lire. Et nous entrerons aussi dans Philippiens 3, verset 12 et verset 14. Au respect de la parole, nous allons écouter cette parole comme des soldats qui sont devant le drapeau céleste. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier verset. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Le verset 2. Dieu dit, pendant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Le verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Verset 5. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Et le jeune homme et moi, nous irions là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham a pris le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père, il lui répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Amen. Nous pouvons dire merci au Seigneur et pour nous asseoir. Amen. Amen.
Il s'agit d'une marche. Il s'agit d'écouter la voix divine qui parle, qui nous oriente sur la terre. Et la manière dont la voix divine nous communique la pensée du Créateur, elle peut se réaliser de plusieurs manières. Dieu peut te parler par voix audible. Et Dieu peut te parler par conviction. Mais le tout dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. De cette flamme qu'il y a dans ton cœur. De ce désir ardent qu'il y a dans ton cœur. D'être très proche de Dieu. Et d'aller chercher auprès du Seigneur ce qui est nécessaire pour la vie et ce qui est nécessaire pour la marche. J'ai écouté ce cantique qui parle de transfert. De ce que le Saint-Esprit transmet dans le cœur de l'homme. Comment est-ce qu'Abraham avait entendu la voix de Dieu? Pour obéir au Seigneur à chaque étape de sa vie. Et n'obéir qu'au Seigneur qui est à l'origine de mon existence sur la terre. Mais lorsque la marche commence avec le Seigneur, de tout ce qui peut nous arriver sur la terre, c'est pour notre bien. Même si quelque part, nous souffrons. Quand quelqu'un chantait, « Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. » Moi, je ne chante pas sans moi. Vous savez, il y a des cantiques, il faut bien examiner ce qui se dit. Hein. Je ne souffrirai jamais. Écoutez Deutéronome 8, verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Oui, Deutéronome 8, verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu... Et tu peux commencer au verset 1. Verset 1. Vous observerez pour les mettre en pratique les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré, donné à vos pères. Que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le... Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire. De tout le parcours que tu as eu à réaliser. C'est le Seigneur qui t'a quitté. De tout ce que tu as enduré, c'est le chemin par lequel le Seigneur veut que tu passes.
Et pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve. Comme on a dit à Abraham, Dieu mit à l'épreuve Abraham en lui donnant une instruction. Va-t'en de là où tu es. Après d'autres événements de notre vie, la relation avec Dieu ne s'arrête point. Demeure toujours. Et les yeux de l'Éternel te regardent. De tout le parcours que le Seigneur te fait faire, c'est par là que le Seigneur veut que tu passes. Mais nous chantons, nous disons, Dieu est bon. Et nous chantons bien, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu attends quelque chose qui ne vient pas. Et tu chantes quand même. Est-ce que tu chantes à cause de la beauté de cette harmonie ou bien tu chantes parce que tu es convaincu que malgré tout Dieu est bon? Amen. Amen. Continue. Pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Reprends cette partie de tout le chemin. Afin de... Tu te souviendras. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dans ton désert, dans ta solitude, dans tes temps d'errement, est-ce que c'est possible que pendant ces temps, l'Esprit qui te loue, quelqu'un peut continuer avec moi? Dans le chant d'amour d'un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Dans mon temps de désert et dans ma solitude, est-ce que je chante ça pour dire au Seigneur, oh Dieu, tu es bon? Tu te souviendras, tu peux reprendre. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Ça fait combien d'années pour toi? Et continue. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Continue. Pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Afin de t'humilier et d'observer ton cœur. Si dans ton temps de difficulté, dans ta marche difficile, vous savez, dans le désert, la marche est difficile, hein? Dans le désert, on ne peut pas labourer. Dans le désert, tu ne peux pas semer. Dans le désert, tu es comme laissé à l'abandon. Mais tu dépends de quoi? Tu dépends de celui qui a créé le désert.
le désert, nous apprenons à regarder le ciel. On n'a pas de force. Amen. Les enfants d'Israël dans le désert ne pouvaient pas semer, mais leur pain venait du ciel. Leur marche était difficile, mais ils se laissaient conduire, le jour comme la nuit. Tu as fini le verset? Reprends encore. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Si tes reins sont réellement, solidement attachés, car Ésaïe 11:5 dit que la justice de Dieu est la ceinture à mes reins, et la fidélité est la ceinture à mes hanches. C'est ainsi que je m'appuie sur le Seigneur pour que je ne sois pas déséquilibré. Et que dans ma marche, tant bien que mal, le Seigneur puisse me soutenir dans cette marche. Amen. Amen. Parce que nous parlons de marche à partir de Philippiens 3, de verset 12 au verset 14, pour que nous puissions nous souvenir de ce que nous avons lu demain, de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons lu hier. Oui, Philippiens 3, verset 12 à 14. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Oui. Verset 13. Frère, pour moi-même je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est En avant. Verset 14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Verset 15. Non, arrête-toi. Il y a une destinée que le Seigneur a préparée pour toi et moi. Il y a une couronne, il y a un trophée. Et lorsque l'athlète court, c'est pour gagner le prix, non? Amen. Amen. Et lorsque je marche, c'est pour arriver à ma destinée. Le juge Samson, que l'Éternel avait choisi pour travailler, il dit, c'est lui qui commencera la libération de son peuple. À un moment donné, il était fatigué parce qu'il avait travaillé. Les forces lui manquaient parce que avec la mâchoire d'âne, il avait tué 1000 Philistins. À propos de l'âne, oh là là, vous aviez vu que l'âne avait été abandonné au bas de la montagne.
Et que Abraham montait pour adorer le Seigneur, mais l'âne, il ne montait qu'avec le Fils. Mais l'âne est resté. Or, il y a une préfigure. Déjà, que le Seigneur nous montre. Comme nous le disions hier, qu'il est monté sur un ânon plein de douceur pour changer la nature de l'âne, pour changer le caractère de l'âne, afin que l'âne soit utile. Et les serviteurs ont pris leur manteau pour manifester devant le Seigneur que eux, ils étaient comme des ânes, ils avaient besoin aussi d'être changés. Il fallait que le Seigneur puisse monter dessus. Et leurs manteaux ont servi de sel pour que le Seigneur puisse chevaucher ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Laisse-toi être entraîné. Je disais qu'il y a un côté positif de l'âme. Parce que cette mâchoire a servi pour faire carnage dans le camp de l'ennemi. Amen. Amen. Ils étaient tellement nombreux, ils étaient 1000. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson a ramassé la mâchoire d'âne. Et en ramassant la mâchoire d'âne, il a commencé à se battre avec les ennemis. Pour faire carnage dans le camp de l'ennemi. Tout le travail que le Seigneur fait ici, c'est pour changer ta nature. Et lorsque Dieu sème dans ton cœur, parce qu'il dit, mes paroles sont esprit et vie. Et le transfert que le Seigneur fait au-dedans de toi, pour que le Saint-Esprit habite au-dedans de toi, et que tu sois un corps, parole. Et Dieu peut faire des choses folles au-dedans de toi, à travers ta mâchoire. Je vous invite, frère, pendant que tu as encore la force, sois une véritable mitrailleuse la nuit. Avec la force de la prière. Tout ton être est une arme redoutable. Amen. Amen. Je me souviens, en fin 2004, j'étais malade. Les médecins disent que j'avais été empoisonné. Il y avait un enfant qui était malade. Qu'on m'a amené, je dis, mais moi je suis dans l'état où je suis, il faut que l'on me soutienne pour que je puisse marcher. Et 2 frères m'ont tenu et nous sommes arrivés devant cette pauvre fille qui devait avoir 16 ans ou 17 ans. Et regardez l'état dans lequel j'étais malade. J'ai dit à cet enfant, regarde-moi. Quand elle a plongé son regard, quand je l'ai regardée, elle a commencé à crier.
quand tu es rempli de Saint-Esprit, même tes yeux. C'est une véritable flamme de feu. Mais ça s'apprend. Et il faut aimer. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut avoir du temps devant le Seigneur. C'est très important. Il faut que ta pensée soit branchée avec le Seigneur pour que le Seigneur te fasse réussir des besoins que tu as sur la terre. Vous avez besoin, vous avez beaucoup de besoins ici, hein? Dieu n'a besoin que de ça. Que tu sois, cette proximité avec Dieu te change. Amen. Alors je disais donc que là, lorsque Samson était fatigué après avoir tué, son corps ne répondait plus. Il s'est arrêté. Il a dit, Seigneur, ne me laisse pas entre les mains de ces incirconcis. Il a supplié le Seigneur parce que la mission n'est pas encore terminée. Je voudrais te dire que tu n'as même pas commencé la mission. Dis Amen. Amen. Tu n'as même pas commencé. Il faut toujours qu'on se dise dedans de nous, Seigneur, je n'ai encore rien fait pour toi. C'est une attitude d'humilité devant le Seigneur. L'on ne peut pas se satisfaire en disant, ah ouais, j'avais fait une grande délivrance. Ça c'est rien. Je me trouvais à Pointe-Noire et je venais dire bonjour à chaque personne dans l'assemblée. C'est un des pasteurs, un jeune pasteur qui m'avait invité. Quand je m'approche, je dis bonjour à quelqu'un, quelqu'un tombe. Je dis bonjour à quelqu'un, quelqu'un tombe. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas toi. Amen. Alléluia. Et la gloire revient au Seigneur. Amen. Mais lorsque moi-même j'ai mes propres combats, je dis Seigneur, tu ne te souviens pas que... Amen. Alléluia. Amen. Toutes les épreuves dans ta marche, pourtant tu es dans le Seigneur. Et que le Seigneur t'a bien saisi dans sa main. Quelqu'un disait, je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Si je crois que ma destinée, mon parcours est entre la main de l'Éternel, je ne craindrai de rien. Alors, le verset 13, je crois, nous dit, délaissant ce qui est en arrière et jetant notre regard en avant. Je disais hier, si hier c'était des bonnes choses, mais Dieu te réserve des meilleurs devant toi. Parce qu'après cela, Samson a continué avec le Seigneur pour d'autres victoires devant les Philistins. Le Seigneur a besoin. Je voulais te dire, hein, on n'a pas encore commencé avec le Seigneur. Le Seigneur a bien besoin de nous raboter, de nous aiguiser, de nous donner la forme qu'il faut. Le Seigneur veut faire de toi une femme forte, remplie de Saint-Esprit. D'un homme puissant, jeune, mais rempli
remplis de Saint-Esprit, manifestant la force de l'Éternel. À tous, Dieu ne peut pas donner les mêmes choses. À d'autres, Dieu donne des paroles de consolation. Il a mis le miel à tes lèvres pour que quelqu'un qui se trouve être dans l'abandon soit consolé. C'est ainsi que tout au long du parcours, nous apprenons à mieux connaître notre Créateur, Seigneur et Sauveur. Nous voulons aller doucement. On a plus de temps devant le Seigneur que dans des causeries vaines. On a plus de temps devant le Seigneur que devant Real Madrid et Barça. Oui, c'est bien. Mais après cela, dis au Seigneur, oui, ça m'enseigne. J'étais au Cameroun et dans un sens, nous faisions un match, c'était difficile avec l'adversaire. Cependant, j'avais très mal, c'est comme si on me poignardait. Ça se passait en, je crois en 74, en 75. J'étais avec l'apôtre Jean. Je lui ai dit, mon frère, venons, on va prier dans la chambre. On s'est mis à prier. Et j'étais inspiré par le Saint-Esprit, je dis, je vais moindre tout mon corps avec de l'huile. Nous avons pris Exode 40, verset 9. Tu oindras le tabernacle et les ustensiles qui s'y trouvent afin qu'ils deviennent saints. À Yaoundé. Il m'a oint tout le corps. À la fin, je m'endors. Je me trouve dans un stade en train de jouer contre une équipe adverse. Vous voyez l'image de Dieu. Et nous étions à la fin, c'est nous qui recevons un pénalty. Amen. Moi j'étais le numéro 9. Il y avait un autre qui était le numéro 10. Mais Dieu me donne l'image d'un joueur congolais à l'époque qui jouait dans Paris Saint-Germain, François Mpélé. Il m'a dit non, laisse. Célestin, je vais jouer. Et quand il vient, il joue doucement. Le ballon va, tape sur le côté, rentre dans les filets. Tout le stade était. Je me suis réveillé. J'ai compris, j'ai dit, je connais, je comprends le langage de Dieu. J'ai dit, cette mission elle est très difficile. Mais c'est le Seigneur qui sera victorieux à travers le travail que nous sommes en train de faire. Nous approcher du Seigneur, être très proche du Seigneur pendant notre marche. Délaissant ce qui est en arrière. Parce que c'est un nouveau jour. Nous parlons de jours, mais il y a aussi des saisons. Une période donnée où Dieu te donne maintenant l'occasion de sortir d'une vie passée. Et en cette vie passée, tu as été instruit par la parole en délaissant des choses vaines. En marchant sur le chemin de la sainteté. En faisant le choix entre le monde et la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend? En cette marche, en ce temps où nous sommes en train de marcher,
Dieu t'ouvre un horizon nouveau. Dieu sait faire du bien, hein? Amen. Amen. Mais il veut d'abord que nous puissions mieux aiguiser notre relation avec lui. Pour qu'il t'ouvre un horizon nouveau. Les bienfaits que Dieu nous donne sur la terre. Tu étais tout languissant, mais cependant, un jour, Dieu te donne un bon travail. Ça, c'est les petits biscuits, les petits bonbons que Dieu nous donne sur la terre. Amen. Je ne connais pas ici, mais Dieu te donne un travail. Bon, à la fin du mois, tu as 2800 €. C'est petit, hein? C'est beaucoup. Ou 3000 €, quoi. Tu payes ta maison, peut-être 700 € et le reste. Mais parce que Dieu t'a fait d'abord passer par le pressoir. Pour mieux te donner la forme. Pour que tu te dises, gloire au Seigneur. Ce que je reçois, je l'ai reçu du Seigneur. Pas de par mon intelligence. Pas par mes propres forces. Mais même cette intelligence-là, mais c'est Dieu qui te l'a donnée. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Tu es dans cette salle, tu as sacrifié ton samedi, Dieu te le rétribuera. Alléluia. Et toi, tu as choisi la bonne part. Dieu te le rétribuera. La récompense de Dieu viendra. Il est assis sur son trône. Mais nous sommes à l'école de Yeshua. Mais à l'école de Yeshua, on mange l'agneau et les herbes amères. À l'école de Yeshua, on mange, mais quand parfois ça rentre dans les entrailles, ça fait mal. Il y a comme une amertume. Amen. Amen. Mais Paul a dit à Timothée, hein, prends un peu de vin. La parole que nous vous donnons aujourd'hui, c'est un vin nouveau. Mais soit un tabernacle d'actualité. La parole vient où? Dans une outre. Mais soit et demeure une outre neuve qui ne vieillit pas. Parce que quand le vin nouveau rentre dans l'outre neuve, l'outre se conserve et ça te donne une avancée avec le Seigneur. Sachant écouter la voix divine. Normalement, c'est 7 jours, hein, pour cet enseignement-là. Sachant écouter la voix divine, mais approchons-nous encore de Dieu, donnons du temps au Seigneur pour mieux le connaître et mieux voir comment sa miséricorde et sa grâce agissent dans nos vies. Je ne t'avais pas encore vu, mais le jour où j'ai passé la nuit chez toi, c'est parce que c'était au 9e étage. Tu sortais d'une grande maladie. C'est le chemin par lequel le Seigneur te fait passer.
Mais je ne me satisfais pas en disant, oh, nous avons fait des grands voyages, j'ai fait des grandes missions aux États-Unis, en Inde. C'est Dieu seul qui s'y apprécie. Amen. Je ne demeurerai jamais au bas de la montagne. Non. Parce que Abraham monte, mais il laisse l'âne. Mais moi je sais que l'âne a déjà été changé en une nature nouvelle. L'âne, je vous le disais, c'est un type d'homme dont Dieu a changé sa nature. Et capable avec la force qu'il a, maintenant de gravir la montagne. Dans notre communion avec Dieu, nous disions hier qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'aller à la montagne. Quel est le mont le plus élevé ici? Non, le mont le plus élevé ici en France. Le Mont Blanc. C'est le Mont Blanc. L'Everest, c'est où? À Himalaya. C'est en Chine. Oui. Ce n'est ni le temps d'aller gravir les hautes montagnes, comme le faisait Élie, les Moïse, pour rencontrer Dieu. Mais quand Yehoshua vient, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Amen. Il dit à la femme, qui était Myriam, sa mère, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais cependant, il fait quand même le miracle. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront ni au temple, mais adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment est-ce que ça se passe? Lorsque le Seigneur veut t'élever. Nous avions lu hier, c'était Ésaïe 57, 15. Mais le travail que le Seigneur fait au-dedans de nous, dans Ézéchiel 36, à partir du verset 24, qu'est-ce que Ézéchiel nous dit? Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai d'entre les familles. Je vous retirerai d'entre les tribus. Je vous retirerai d'entre les blancs, les noirs. Oh, le monde. Les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes. Quelle considération! Comment sont dans l'homme l'intestin grêle des blancs, il a quelle forme? Et le colon ascendant des noirs est comment? Ce n'est pas la même chose. Hey. Vous voyez comment le monde, comment les gens sont encore au bas de la montagne. J'ai un frère qui m'avait dit qu'en Angleterre, il était dans une église où il était le seul noir. Quand il rentre, les gens le regardent. Même en Afrique du Sud. Politiquement parlant, oui, il y a eu... On a dû laver les mains, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Mais dans les cœurs, c'est là où la vraie guérison doit se faire. Amen. Et si la guérison ne se fait pas
à travers la parole, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours la division. Il y en a, nous sommes nés, nous sommes de telle nation. Ségrégation raciale. On dit le pays le plus développé du monde et le plus démocratique. Hein? Mais là-haut, il n'y a aucune ségrégation. Nous la vivrons toujours sur la terre. Je vous retirerai de tout. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Écoutez, je vous retirerai d'abord, après je vous rassemblerai. Vous sortez d'où? De tous les pays. De tous les pays, de toutes les nations, de toutes les familles. Amen. De toutes les tribus. De tous les clans. Et je vous rassemblerai où? Et je vous ramènerai sur votre territoire. Ça a été adressé à Israël, mais cette parole nous est adressée aujourd'hui. Notre territoire est où? C'est l'Église. Nous sommes encore sur la terre, hein? Mais citoyens du ciel, habitant la maison du Seigneur. L'Église, c'est tous les cœurs sanctifiés que Dieu regarde. Ce n'est pas la religion. C'est tous ceux qui ont accepté la parole, qui ont accepté le Seigneur et qui pratiquent la parole. C'est ça l'Église. C'est notre territoire. C'est notre pays. Nous marchons vers le Père. En Christ Jésus, mais conduit par le Saint-Esprit. Et nous sommes frères. Le Seigneur vient, et Myriam vient avec ses enfants, il cherche Yehoshua. Ah non, il n'est pas à la maison, ça fait peut-être 4 jours ou 5 jours, on ne le voit pas. Et pendant qu'il enseigne, on lui pose la question, mais il y a tes frères et tes soeurs qui te cherchent. Il dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui sont mes soeurs? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pourquoi ça? Vous chantez, non, là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Parce que là-haut, nous serons ensemble avec le Seigneur. Vas-y. Verset 25. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. L'aspersion d'une eau pure. Quelle est cette eau-là? Hein? C'est l'eau du Jourdain. C'est la parole. Et après? Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Comme le dit 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant de telles promesses, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, afin de mener notre sanctification dans la crainte de Dieu. Continue. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Là, dans ta Bible, là, esprit, c'est écrit comment? Majuscule ou en minuscule? Le mot esprit. Hein? En minuscule. En minuscule. Hein? Je vous donnerai un cœur nouveau. Mais comment est-ce que Dieu fait cette opération? C'est par la prédication de la parole de notre Seigneur. Quand il dit mes paroles sont esprit et vie, ça pénètre dedans de toi pour faire tout ce travail.
à travers ton âme, de renouveler ton intelligence, tes sentiments et ta volonté. Et après, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, l'incrédulité. Comment? Par la parole. Quand Lazare était mort, sa tombe était... Il y avait quoi? Il a dit quoi? Il a ordonné, non? Ôter la pierre. S'il n'avait pas ordonné, il n'y aurait pas de résurrection. Si les hommes eux-mêmes étaient partis pour ôter la pierre, ce serait impossible. Parce que toute inspiration et le temps de quelque chose qui va se passer dans ta vie est toujours inspiré par le Seigneur. Amen. 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 Avant le temps, ce n'est pas le temps. Amen. Après, oh, c'est trop tard, il faut attendre une autre saison. Alléluia. Amen. Nous profitons de notre proximité avec Dieu pour comprendre que c'est le temps de Dieu. Et qu'est-ce que je fais? J'avance. J'accepte. Je saisis le pan de la robe pour que je ne perde pas, parce que mon temps avec Dieu est plus précieux que toute autre chose. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Vous avez fait le bon choix. Amen. Le dimanche, c'est tout le monde qui est là. On chante bien. Voilà. Il faut s'éloigner un peu de la religiosité. Je ferai quoi? J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et après, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Le mot esprit est écrit comment? En majuscule. C'est-à-dire, après que le Seigneur ait fait un travail pour rénover ton âme, c'est ton esprit que Dieu est en train aussi de rénover, afin qu'il y ait mariage entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? L'esprit de Dieu avec l'homme. Voilà pourquoi Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit. Même quand nous faisons nos prières, nous sentons maintenant l'esprit. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand le Saint-Esprit peut te balancer, après tu peux avoir un peu plus de maîtrise. La maîtrise de soi. Mais quand le Saint-Esprit te saisit dans les premiers moments, tu deviens comme un fou. Et plusieurs, trop vite, commencent à donner des appréciations. Ah non, non, vous parlez en langue. Comment? Mon père spirituel disait que celui qui parle en langue est en train d'exhumer des choses qui sont dedans de lui. C'est vrai qu'il s'édifie lui-même. Mais après, à un moment donné, il faut avoir de la maîtrise pour donner. Ta langue là, pendant l'assemblée, ne doit pas gêner les gens. Il faut que ça soit une prophétie. Il faut que ça soit une parole. Il faut qu'il y ait une interprétation. Amen. Amen. Mais c'est pas fini. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions. Le problème, c'est celui-là, que nous puissions suivre les prescriptions du Seigneur. Ensuite, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Les prescriptions et les ordonnances. Dieu fait tout ce travail pour que nous puissions pratiquer ces ordonnances qui parfois sont difficiles de pratiquer. Parce que la chair a toujours des besoins à elle
qui sont contraires à l'esprit. On a fini, non? Oui? Oui? Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Ça va, on s'arrête là. Amen. Amen. Tout ça, nous l'obtenons tout au long de notre marche et nous marchons dans l'humilité et une véritable humilité de cœur. Mais après 3 jours de marche, 3 jours auraient suffi pour que maintenant, arrivé au bon endroit, nous puissions commencer une autre marche. Un autre type de marche qui peut être plus difficile. Gravir la montagne. Mais il faut des fils. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est une autre étape de la vie. Affrontant encore des épreuves peut-être encore plus difficiles. Job était un religieux, hein? Quand ses enfants allaient à la fête, il offrait des offrandes au Seigneur, mais Dieu l'avait béni. Il était un homme considéré, il avait de grandes richesses. Tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné, le Seigneur te fait passer par l'épreuve. Tu te poses la question, est-ce que vraiment le Seigneur ne m'a-t-il pas abandonné? Est-ce que j'ai péché? Non, tu n'as pas péché. Mais Dieu veut te ramener maintenant dans une dimension nouvelle de ta marche avec le Seigneur. Dieu veut maintenant te transporter dans les hauteurs. Dieu veut que tu ne sois plus toujours charnel, terrestre. Parce que le Seigneur a besoin de nous pour nous utiliser comme étant des instruments à la gloire de son nom. Nous n'avons pas été appelés à être des fidèles, mais nous avons été appelés à être des serviteurs et servantes. Amen. Amen. Donc le Seigneur a toujours été notre conducteur pendant le temps de notre marche. Psaume 77, verset 21. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. 77, verset 21, oui. C'est ça. 77, verset 21. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. Donc c'est Dieu qui conduit son peuple par la main de son conducteur, par la main de son berger, par la main de son serviteur. Il conduit le peuple comme un berger conduit le troupeau dans les montagnes. Le conducteur divin a toujours été le Seigneur. Dans le temps de notre marche. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous avons lu Deutéronome. Oui, Deutéronome 32, 11 à 12.
Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les trompe, les porte sur ses plumes. Verset 12. L'Éternel seul le conduisait, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Verset 13. Il le faisait monter sur les hauteurs du pays et manger le produit des champs. Il lui donnait comme nourriture le miel de la roche, l'huile du granit du rocher. Verset 14. La crème des vaches et le lin des chèvres, avec la graisse des agneaux, des béliers de basan et des boucs. Ça, c'est des figures que le Seigneur nous montre de ce que Dieu fait aujourd'hui pour chacun de nous. Dieu a besoin que tu ne viennes pas à l'église tout simplement pour que tu sois présent parce que tu as mal au dos et que tu sois guéri. Dieu a besoin réellement que tu donnes ta vie au Seigneur. L'Éternel a besoin de te faire du bien. Mais demain, nous allons conclure parce que nous devons gravir la montagne. Bon, ce sera dommage, hein. Moi, je continue, hein. Ceux qui n'ont pas été là, ils ne sauront pas de quoi il s'agit. Pourquoi on dit, ah, qu'ils sont beaux, les pas de ceux, ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Pourquoi parle-t-on de montagne? De ceux qui annoncent l'évangile de paix. Et cette beauté vient d'où? Et pourquoi sur la montagne? Et pourquoi les pas? Et cette annonce, c'est la voix de l'Éternel qui fait trembler les déserts. Cette annonce, c'est la voix de l'Éternel qui retentit sur les eaux. Cette voix de l'Éternel à travers ses serviteurs qui ont donné leur vie au Seigneur doit retentir dans le monde. Le monde a besoin d'écouter l'écho du Saint-Nom de Jésus. Que le Seigneur puisse configurer nos cœurs. Que le Seigneur touche nos cœurs. Pour que nous puissions abandonner les vieilles habitudes pour nous consacrer à celui qui nous aime. Il faut donner notre vie au Seigneur. S'ils sont intelligents, qu'ils comprennent. Que le Seigneur configure, prépare nos cœurs à une vie nouvelle, à un engagement nouveau, à une vie de véritable consécration. Nous avons plus à gagner, nous qui sommes ici, que ceux qui sont ailleurs. Amen. Oui. Parce que nous avons choisi la bonne part. Que tu sois béni de l'Éternel parce que tu as donné ces 2 ou 3 heures de temps pour venir à la rencontre de notre Seigneur.
temps pour nous de